Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, série de vidéos par où commencer les comics. Donc voilà, on essaye sur cette nouvelle chaîne de voir un petit peu par où on peut attaquer les comics quand on n'a jamais lu de comics ou peut-être qu'on en a déjà lu mais qu'on veut se refaire quelques classiques. L'idée de ces vidéos, ce sera bien entendu de vous donner une porte d'entrée à chaque fois dans un univers d'un comics. Ce ne sera pas une suite à dérouler, de se dire bah voilà on commence par celui-ci, ensuite le 2, le 3 à suivre comme ça. Non, chaque comics sera pourquoi pas une porte d'entrée en fonction de vos goûts, de vos affinités et j'essaierai de vous présenter un petit peu l'œuvre en partie et de vous dire un petit peu comment elle se situe, pour quel type de lecteur elle peut être, quelle thématique elle aborde et pourquoi c'est une bonne clé d'entrée dans le monde des comics et j'essaierai de le mettre en perspective avec ma propre lecture quand je l'ai découvert moi, histoire de vous donner un petit peu corps à tout ça et on commence forcément par un de mes comics préférés de tous les temps, V pour Vendetta, un comics absolument incroyable que vous connaissez sûrement déjà par cœur. Tout a été dit ou presque sur V pour Vendetta de Alan Moore et de David Lloyd. Mais pour moi, ça reste, quand on veut démarrer dans les comics, probablement l'une des meilleures portes d'entrée pour découvrir les comics, découvrir un univers absolument dingue et absolument mature, avec des récits qui sont complètement fous. V pour Vendetta, pour vous le situer un petit peu, pour vous dire à quel type de public vraiment ça s'adresse si vous n'avez jamais lu de comics et que c'est vraiment votre clé d'entrée. On va être dans un univers dystopique qui va être un petit peu dans ce qu'on peut retrouver dans le meilleur des mondes de Huxley. Vous voyez, c'est ma vieille édition, elle est bien jaunie, elle a vécu celle-ci, c'est des livres qui m'accompagnent depuis des années. On est un petit peu également forcément dans l'univers d'Orwell 1984, pareil, hein, c'est mon vieux bébé de quand j'avais 20 ans. Et V pour Vendetta, ça a été mon tout premier comics. C'est le premier comics vers lequel je suis allé. J'y suis allé vers mes 18 ans, je pense. Mon pote avait une grosse collection de comics. J'avais vraiment envie de découvrir cet univers que je connaissais pas du tout. Il m'a dit commence par ça. C'est vraiment une tarte et effectivement c'est une gifle. On est dans un univers dystopique, on est en Angleterre, on est dans une Angleterre totalement fasciste après une guerre nucléaire où quasiment tous les pays ont été détruits et l'Angleterre installe le fascisme comme mode de revie en fait pour revivre et pour se redonner une consistance de société mais ça se fait à travers le fascisme. Et donc on va suivre l'histoire de V qui va essayer de renverser un petit peu les codes. Qui est vraiment ce personnage? Est-ce que c'est un anarchiste? Est-ce que c'est un terroriste? Est-ce que c'est un poète? Est-ce que c'est voilà, un espèce de Robin des Bois des temps modernes, mais sans le côté financier quand même? Et on va suivre à travers son périple, à travers cette vendetta, également le parcours de Ivy qu'il va prendre sous son aile, qui est une jeune demoiselle de 16 ans qu'on va rencontrer dès le début du comics en fait, hein, qui va se prostituer. Il la sauve finalement de la main qui sont la main du pouvoir et il va lui faire faire son parcours initiatique, un parcours complètement dingue. Voilà, ça c'est les bases du comic. Je veux pas trop vous en dire parce que tout est à découvrir et tout est génial dans V pour Vendetta. Vous avez peut-être vu le film, alors attention, hein, le film est une adaptation correcte, mais le comic c'est d'une trempe vraiment supérieure. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble pour vous donner un ordre d'idée également des dessins. Donc voilà, on est dans quelque chose, un dessin de David Lloyd qui est à la fois gras et précis. On est dans quelque chose qui va jouer beaucoup sur les clairs-obscurs. On va être quelque chose qui va être proche de l'expressionnisme par moment, l'expressionnisme allemand, et on va avoir une espèce des couleurs comme ça qui vont être assez saturées mais assez pâles par moment, qui vont donner une ambiance vraiment, vraiment oppressante au récit, hein, tout le long comme ça on est dans une espèce d'étouffement tout le long. Alors on a un découpage qui est relativement classique, hein, on est quand même dans les années 80 avec ce récit là, un trait de dessin qui peut ne pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, je ne vais pas vous le cacher, ainsi que la colorisation, hein, qui est une colorisation qui est particulière à notre époque. Alors là, vous voyez, c'est mon époque, c'est l'édition Delcourt, hein, donc une édition assez ancienne. Pour la petite histoire, c'est un comics, le premier comics que je me suis racheté quand j'ai décidé de me lancer dans la collection de comics, je l'ai acheté avec ma première paye quand j'ai intégré Virgin en 2002, donc c'est pour vous dire, on est en 2020, ce livre a 20 ans dans mes mains et c'est un comics que j'essaie de relire tous les ans. Donc voilà, on est sur des thématiques
vraiment, vraiment d'actualité, malheureusement, hein. On est sur une société du contrôle, une société de l'écoute permanente de ses citoyens, une société qui impose des choses en permanence sur des raisons complètement folles, avec une propagande et une manipulation de la population qui est totale et permanente. Et donc, c'est tout le combat de V, qui signifie bien entendu pas que V, hein. V, c'est aussi le 5 hein, en chiffre romain. Donc voilà, chez Alan Moore, les choses ont toujours plein de significations, plein de sens différents. À titre personnel, c'est un comics que j'embarquerai sur une île déserte. S'il devait en rester qu'un, ce serait lui, parce qu'il est tellement riche en thématiques, tellement puissant, et on y replonge à chaque fois avec délice, et on y retrouve, on y met des choses à chaque fois, on projette des choses tellement fortes à chaque fois. Ce masque, bien entendu, hein, qui a imprégné la culture pop aujourd'hui, qui est devenu aussi de ralliement des Anonymous. Donc voilà, c'est un comics qui a essaimé la pop culture, la culture geek. C'est un des plus grands comics, je pense, de tous les temps. On retrouve des thématiques, hein, je pourrais aller un petit peu plus loin, qu'on peut avoir dans des ouvrages de sciences humaines, d'essais, comme ça, sur la communication de l'homme unidimensionnel, que je vous invite à découvrir également. Moi, j'avais découvert un peu après V pour Vendetta pendant que je faisais mes études. Donc voilà, on est dans ces thématiques-là de décortiquage de la société, du monde moderne, et c'est malheureusement, ça n'a pas pris une ride, j'ai envie de dire. C'est à la fois prophétique, annonciateur d'un chaos de civilisation. Donc voilà, si vous êtes avec ces thèmes-là plutôt à l'aise et que c'est des thèmes qui vous intéressent, qui vous travaillent sur la société d'aujourd'hui, hein, notamment en 2022, sur tout ce qui se dit, se fait, où on a de moins en moins le droit de prendre parole et qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pèse. V pour Vendetta peut être une très bonne d'entrée. Très bonne porte d'entrée pour vous aujourd'hui, sachant que c'est quand même une lecture assez littéraire, qui est dense, qui n'est pas forcément la plus simple. C'est très bien pour commencer les comics si vous avez déjà une bonne habitude de lecteur, de romans ou autre lecture. Voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait pour vous. Allez, on se refait un petit plaisir, on se regarde quelques petites planches avant la fin de la vidéo, que vous ayez bien une idée du style graphique. Gros avantage aujourd'hui, c'est que vous pouvez le trouver en édition grand format chez Urban Comics à des tarifs dans les 30 €, ou vous avez également la collection Nomade, vous le trouvez pour moins de 10 €. Donc j'ai envie de dire, pour débuter aujourd'hui les comics et découvrir V pour Vendetta, c'est tout bénef. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'idée, c'est vraiment d'échanger, hein. Vous savez que je suis en prise directe sur les vidéos. Je peux pas tout dire parce qu'en plus j'écris rien, c'est vraiment du feeling. Donc si vous voulez compléter les infos, si vous voulez échanger dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment le but, c'est de partager tous ensemble. Voilà, si la vidéo vous a plu, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager, mettre la petite cloche comme disent les vrais youtubeurs, mais surtout, soyez libres et c'est bien le propos de ce comics. Bisous.